Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment dessiner un arbre. Donc c'est des formes qui peuvent être très agréables à dessiner, les courbes des branches, les couleurs des feuillages, les lumières qui traversent l'arbre. Mais c'est vrai que ça peut être un peu intimidant au départ parce qu'il y a beaucoup d'éléments, c'est foisonnant et on peut être vite perdu. Donc je vais vous montrer étape par étape comment dessiner un arbre. Ce sera une vidéo accélérée afin que je puisse condenser tout ce dont vous avez besoin. Et à la fin de la vidéo, si ça vous tente, j'offrirai accès à ma démonstration entière, sans accélération, pour ceux qui veulent plus de détails. Parce que souvent, en fait, la difficulté, c'est de simplifier les formes qui peuvent nous paraître très complexes et foisonnantes. Donc moi aussi, au départ, c'est vrai que je dessinais feuille par feuille, ce qui peut être aussi un style, mais là, c'est peut-être plus intéressant de voir d'abord la dynamique générale et les grandes masses de notre arbre. Donc l'idée ici, ce sera plutôt de commencer par le feuillage et ensuite de venir entremêler les branches à travers les espaces vides qu'on aura laissés. Donc là, je travaille avec un papier Arches 300 grammes qui permet du coup d'avoir des séchages plus longs et donc de pas faire trop de reprises et de pouvoir poser nos aplats tranquillement. Donc on peut démarrer par une petite esquisse générale qui va nous donner les grands volumes, l'orientation des lignes de force et l'orientation des lumières aussi. Donc maintenant, on va se préparer un petit plan de travail sous forme d'échelle de valeurs qui va nous donner donc les grandes tonalités de couleurs que l'on va utiliser dans une palette restreinte de 4 couleurs. Donc on va démarrer par un premier vert clair. Faut pas hésiter à le faire un petit peu plus foncé que ce qu'on pense, parce qu'ensuite quand on va poser les teintes sombres, ça paraîtra plus clair que ce qu'on avait imaginé. Pour ce qui est des couleurs, je vous conseille d'ajouter un peu de complémentaire dans votre vert pour donner une couleur un peu plus éteinte et donc plus naturelle à notre arbre. Donc on ajoute maintenant la troisième étape de vert un peu plus foncé, qu'on va donc mélanger avec un peu plus de rouge que les étapes précédentes. Bon, après, cette échelle de valeur, elle est susceptible de bouger au fur et à mesure du dessin, on peut la réajuster, etc. Mais c'est bien de démarrer avec quand même un camailleux de base. Donc nous avons maintenant notre échelle de valeur. On peut démarrer donc par un premier jus clair qu'on va poser en grande masse sur notre dessin. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans trop de détails et puis de laisser un petit peu de blanc qui va permettre de donner la transparence de l'arbre et de donner donc la dentelle qu'on voit à travers les branches. Donc pour l'instant, on pose la partie la plus lumineuse de l'arbre tout en laissant le reste en réserve. Donc là, on va pouvoir poser la deuxième couche de vert, qui est donc un peu plus foncée, et qui va nous permettre en fait de dessiner les feuilles à partir du premier jus clair, donc un petit peu en négatif. Maintenant, nous allons pouvoir passer à notre troisième étape, qui consiste donc à ajouter une couche plus foncée à notre première esquisse. L'idée, c'est toujours de garder une écriture similaire dans le geste pour donner plus de cohérence au dessin. Déjà là, en très peu de couches, on a déjà une sorte de feuillage qui apparaît et qu'on va venir renforcer par notre couche plus sombre. En réalité, les branches sont à peu près de la même teinte que les parties la plus foncée du feuillage. Donc on va utiliser la même teinte foncée
pour les branches comme les parties sombres du feuillage. Parce qu'au final, ces deux éléments se fondent un peu l'un dans l'autre. Donc là, on va laisser les branches apparaître à travers les vides qu'on a créés au préalable pour qu'elles apparaissent de façon plus naturelle sur le dessin. On peut aussi ajouter une ombre à notre arbre, histoire de le planter dans le décor et dans l'espace de la feuille. C'est facultatif, mais ça peut être intéressant. Donc on peut faire cette ombre en bleu, bleu-vert, si on est dans une après-midi d'été ensoleillée par exemple. Et voilà, donc nous avons réalisé un arbre. Vous pouvez vous exercer à partir de l'image que j'ai utilisée, mais vous pouvez aussi appliquer cette méthode en extérieur, dans un parc, avec une autre photo, ou même essayer de travailler d'imagination. Si vous êtes toujours intéressé pour en voir plus sur ma démonstration en temps réel et en entier, je vous invite à cliquer dans le lien en description, donc en dessous de la vidéo. Vous allez être redirigé vers mon Facebook Messenger et nous vous donnerons accès privilégié à cette vidéo. Voilà, donc je vous dis à tout de suite dans la vidéo et puis bon dessin à tous.